Eh, euh, on va aborder un autre sujet là. Je vous propose de parler du non-désir d'enfant. En tout cas, mon non-désir d'enfant. Quand je dis non-désir d'enfant, je veux dire par là procréer. J'ai pas envie de me reproduire, en tout cas pas maintenant. Et c'est pas parce que j'ai pas rencontré la bonne personne ni rien. C'est vraiment un besoin au fond de moi. Alors, le non-désir d'enfant, c'est vrai que dans cette société, c'est quand même quelque chose de très louche. Dans une société où la réussite, c'est d'avoir une maison, une voiture, un chien, une femme ou un mari, des enfants, un boulot stable, une paye qui tombe tous les mois. C'est ça la réussite. Or, sur les 5, sur tout ce que je viens de vous énoncer, j'en ai aucun dans lesquels je rêve. La voiture, je m'en fous, la maison aussi. Le boulot, bien sûr, j'ai besoin de vivre ma vie, de gagner ma vie. Enfin, c'est pas le bon mot, mais d'avoir la caisse remplie, quoi. La femme, c'est pas non plus un besoin vital. Et puis le chien, à la limite, ouais, le chien, j'aimerais bien. Attends, c'est salaud ce que je dis. Alors, le non-désir d'enfant. Alors, évidemment, l'autre jour, j'ai dit ça à mes parents. Mon père m'a répondu. Déjà, ma mère, j'ai eu l'impression que je lui cassais toute son existence, que je remettais en cause sa vie. J'ai l'impression que les mères, une fois qu'elles ont des enfants en âge adulte, leur but dans la vie, c'est d'avoir des petits-enfants, quoi. Elles en ont plus assez d'avoir eu déjà leurs enfants. Voilà, mon père, ça a été plutôt... si tu es là aujourd'hui, si l'humanité existe, c'est parce qu'on s'est reproduit. Oui, mais si on regarde dans les textes anciens, à l'époque de l'Atlantide, l'homme aurait été immortel. Et donc, étant immortel, il n'a pas eu besoin de se reproduire. Mais petit à petit, après l'effondrement de l'Atlantide, les nouvelles civilisations prenant le pouvoir et voulant contrôler les peuples, eh bien, l'homme a perdu de plus en plus sa divinité, se raccrochant au matériel, perdant sa divinité, il a perdu son immortalité. Et à ce moment-là, eh bien, il a eu besoin de se reproduire. Voilà, ça c'est une explication. Bon, mais dans un monde où nous sommes bientôt 8 milliards, aux ressources finies, puisque la nature, les animaux et toutes les ressources vont disparaître un jour ou l'autre, et les populations à venir n'auront plus rien, quoi. Donc voilà, donc dans ce monde où on a une croissance de la population continue, enfin surtout beaucoup moins dans les pays occidentaux du Nord, USA, Australie, l'Europe et tout ça, tandis que les pays comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, ça explose démographiquement, l'Inde et tout ça, ça explose littéralement. Par exemple, les Africains vont passer de 800 millions actuellement à peu près, à 2 milliards d'ici 2050. C'est à peu près ça le délai, quoi. Vous imaginez, ils vont être multipliés par 2,5, quoi. Et ils resteront pas tous dans leur pays, dans leur continent, ils vont aller partout, quoi. C'est pas ça le sujet, c'est pour vous dire que le renouvellement de la population dans le monde est assuré. Après, c'est sûr que si on veut se renouveler chacun, oui, il vaut mieux faire des enfants. Mais voilà, moi je ressens pas ce besoin de faire des enfants, ça fait pas partie de mon objectif de vie, de ma mission de vie. J'ai l'impression cette société nous donne l'impression, en tout cas me donne l'impression, qu'on est sur Terre pour payer des impôts, payer les factures, s'asseoir le cul sur une chaise au minimum 35 heures par semaine, obéir aux ordres, regarder la télé, avoir une famille, une maison et faire des gosses, quoi. J'ai l'impression, mais avoir des gamins, c'est un peu le but ultime. Surtout, alors moi je suis un mec, donc ça on me l'a jamais dit, mais si vous êtes une femme de 25 ans, qui n'a pas de copain, qui n'a pas de gosse, et encore plus à 30 ans, mais c'est limite la catastrophe, quoi. C'est un peu t'as loupé ta vie, quoi. C'est ça, on a l'impression que le but ultime de la femme, c'est de se faire engrosser une à plusieurs fois, hop, dans la matrice, et paf, on t'éjecte et on fait des gamins. J'avais une copine sage-femme, quand même à propos des gamins, pour voir, elle m'avait dit qu'à l'hôpital, des fois, elle entendait des femmes qui disaient « Oh, celui-là, le énième, le quatrième ou plus, c'est juste pour avoir des sous en plus, quoi. » Et voilà, donc il y en a beaucoup aussi qui font des gosses pour faire des gosses parce que ça rapporte quelque chose, c'est une ressource.
Avant, il y a des centaines de siècles, enfin des centaines d'années, on faisait des gosses aussi parce que c'était une ressource, ça permettait de nourrir les parents quand les parents n'avaient plus l'âge de ramener de l'argent, d'aller nourrir la famille, quoi. Donc les enfants étaient une ressource, et plus il y en avait, plus on avait de chances d'être nourris et de se faire loger et qu'on prenne soin de nous à l'avenir, quoi. C'était ça. Voilà. Mais moi, donc au fond de moi, j'ai pas envie réellement de procréer. Je m'imagine avec une femme, mais pas dans une maison avec la façon de vivre conventionnellement. Je vous en reparlerai, ça sera intéressant aussi. Et quant à faire un gosse, sincèrement, je me dis, et c'est ce que je réponds aux gens, je dis, mais déjà, si je veux un enfant, je suis pas obligé d'en faire un. Il y a tellement de gamins malheureux dans le monde que je peux en adopter, quoi. Je peux très bien aller adopter un petit jaune, un petit noir, un petit rouge, un petit blanc, quelle que soit la couleur de peau, la religion, bouddhiste, juif, musulman, chrétien ou d'une secte, je m'en fiche, quoi. C'est pas ça qui est important. Le but d'avoir un enfant, pour moi, c'est de transmettre quelque chose. Mais on n'est pas obligé de transmettre à son propre enfant, à sa propre nectar, à sa propre semence. Non, on peut transmettre à un enfant qu'on a adopté, on peut transmettre à un élève, comme ça se faisait d'un mentor à un élève, d'un maître à un élève, dans les arts martiaux ou dans n'importe quoi. Donc c'est juste une transmission. Ensuite, on m'a dit, oui, mais si tu adoptes, c'est pas ton enfant. Alors, à ça, je répondrais, c'est pas tes gènes. Voilà, c'est pas tes gènes. Oui, ça sera pas mes gènes. Mais il y a une chose qui compte à bien voir, c'est que la génétique est bien moins puissante que l'épigénétique. L'épigénétique, ce sont tous vos gènes qui s'expriment en fonction de l'environnement. Selon que l'environnement soit favorable ou défavorable, certains gènes vont s'exprimer ou non, et ainsi vous allez développer certaines qualités, certains défauts, certaines capacités, certaines maîtrises, certains traits de caractère, certaines maladies, etc. Et donc, si par exemple vous prenez un enfant, je sais pas, un enfant qui est né au fin fond de la campagne africaine, dans un petit village où il n'y a pas d'éducation ni rien, que vous le prenez dans sa première ou deuxième année, que vous le mettez dans une famille, on va dire dans une famille riche de n'importe quel endroit du monde, ou peut-être même une famille d'Afrique, hein, mais comme vous voulez, eh bien, ce qui va jouer, ça va être l'éducation qu'il va recevoir, l'environnement, l'amour, et donc il va développer des qualités en fonction de son environnement. Bien sûr, la génétique va toujours jouer une certaine partie, une infime partie parfois, mais c'est ça qui compte. Vous pouvez prendre, à l'inverse, vous pouvez prendre n'importe quel enfant, un blanc par exemple. Allez, on va faire le truc, comment j'ai oublié le mot. Typique, enfin caricatural. Vous prenez on va dire on prend un enfant blanc qui naît dans la famille la plus riche, dans une grande famille riche américaine, grande maison, grande éducation, grand diplôme, grand mariage, grande voiture, etc. Et, je sais pas, à la naissance, imaginez, à la naissance, il est échangé. Comment il s'appelle le film où il y a un échange de gamins que j'ai jamais vu? Le Bonheur est dans le pré, enfin bon, je sais plus, c'est pas grave. Dites-moi si vous l'avez vu. Et donc vous le mettez, je sais pas, dans n'importe quelle famille, vous le mettez dans la famille la plus pauvre des États-Unis, vous le mettez dans un bidonville, ou je sais pas, dans n'importe quel pays du monde, et bien ce qui va jouer surtout, il aura beau avoir un patrimoine génétique qui dit, toi t'es fait pour être super intelligent, t'es fait pour avoir une éducation, machin, et tout ça, et bien si vous le mettez dans un bidonville où il a rien, ou une famille pauvre qui n'a rien en tout cas, eh bien, et qui n'a pas les moyens non plus de lui faire des grandes études, il aura beau être intelligent, de par sa génétique, c'est pas... déjà, bon, son intelligence va dépendre de l'environnement et de l'amour de ses parents et de tout ce qu'on lui apporte, mais ça va complètement différent, rien n'est prédestiné, quoi. Même à l'âge adulte, on peut changer complètement. C'est pour dire, en fonction de l'environnement et de ce qu'on ressent, des personnes qui nous entourent. Et donc voilà, et même... est-ce que c'est une forme de rébellion face à la société, cette non-envie? Je pense pas, c'est un désir profond. Et je dirais que c'est aussi ce que j'ai lu, c'est ce que m'ont partagé avec moi d'autres personnes hypersensibles. Est-ce que c'est un trait? Je sais pas, on s'en fiche un peu au final.
Ce qui compte, c'est d'apporter une vision différente des choses. Et que je vous en parle, que je vous partage. Voilà, donc dites-moi, est-ce que vous partagez cette vision des choses ou pas du tout? Est-ce que ça vous révolte complètement que quelqu'un ne veuille pas faire d'enfant, hein? Voilà. Un argument que certains donnent pour ne pas faire d'enfant, c'est que le monde est en train de courir à sa perte, tout va être détruit, on n'aura plus de ressources et tout ça. Sincèrement, c'est même personnellement, j'y ai même pas pensé. C'est pas quelque chose que je prends en compte, quoi. Voilà. En même temps, est-ce que de ne pas faire d'enfants, ça sera une perte pour l'humanité? Je sais pas. Pour mon patrimoine génétique, est-ce que c'est important? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.